Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au Ledger Nano X. On va créditer le wallet. Alors pour ce faire, vous devez cliquer ici à gauche sur recevoir. Soit par un virement bancaire, vous allez acheter des crypto-monnaies, soit via une adresse crypto. Ici, l'idée, c'est pas de vous faire acheter par virement bancaire. Je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus sympas, beaucoup plus agréables et beaucoup moins chères en frais que Ledger. Donc ici, on va cliquer sur via une adresse crypto. Donc ça suppose évidemment que vous avez déjà des crypto-monnaies. Si c'est pas le cas, je pense pas, parce que la plupart d'entre vous, si vous avez acheté un Ledger, vous avez déjà des cryptos. Eh bien, il faut ouvrir un compte pour acheter des crypto-monnaies. Je vous invite à ouvrir un compte chez Binance. J'ai une vidéo complète sur le sujet, allez la voir. Et ici, je vais sélectionner quelle blockchain je veux créditer. Moi, je vais sélectionner ici Bitcoin. Je vais cliquer sur continuer. Ici, il dit que mon appareil est verrouillé. Je dois donc à nouveau déverrouiller mon appareil en rentrant tout simplement mon mot de passe. Maintenant, je dois ouvrir l'application Bitcoin. Pareil, je clique simultanément à gauche, à droite. Maintenant, vous savez comment faire. À présent, pour vérifier l'adresse, je vais appuyer sur le bouton de droite pour vérifier Bitcoin adresse. Ici, je vois visuellement l'adresse, d'accord, qui doit correspondre à ce que j'ai ici, qui commence par BC1QS et qui finit par AXXP. Je vérifie, oui, c'est bien la bonne, c'est OK. Donc ici, je peux copier donc l'adresse, ou si pour moi, c'est pas forcément confortable, je préfère avoir un QR code, je clique sur voir le QR code. Et là, le QR code, c'est l'équivalent de notre adresse Bitcoin. Donc là, pour l'exemple, je vais envoyer un peu de Bitcoin sur le wallet Ledger pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et vous aurez ici cette fenêtre que vous pouvez fermer. On peut faire exactement la même chose pour Bitcoin, pour Ethereum, etc. Maintenant, je vais vous montrer une petite subtilité. Regardez, si vous allez dans Compte et vous cliquez sur Ethereum, vous cliquez sur Recevoir via une adresse crypto. Vous sélectionnez donc bien Ethereum, Continuer. Donc vous validez ici sur le wallet Open Application Ethereum. Voilà. Ici, on voit l'adresse qui apparaît, voir le QR code. Et il faut savoir que Ethereum, c'est EVM compatible. Ça veut dire que tous les layers 2 traditionnels, du style Arbitrum, Base, etc., utilisent exactement la même adresse que vous avez sur Ethereum. Ça veut dire que quand vous voulez, par exemple, envoyer des Ethereum sur la blockchain Arbitrum, vous utilisez l'adresse QR code d'Ethereum. Ok, c'est exactement la même, ça ne change jamais. Et d'ailleurs, pour cet exemple, je vais créditer des Ethereum sur la blockchain Arbitrum pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et comment on prend ça en main. Donc parfois, ça peut prendre un peu de temps pour voir vos crypto-monnaies apparaître sur l'écran. Ce que vous devez faire, c'est que par exemple, si vous avez envoyé du Bitcoin sur votre adresse Bitcoin, vous faites ici clic sur compte et Bitcoin, et automatiquement, ça va chercher votre adresse sur la blockchain et mettre à jour. Voilà. Et là, on voit donc en cliquant que j'ai reçu ici, vous voyez, 0,05 Bitcoin, 45 dollars. Et là, vous voyez, quand je clique sur portefeuille, je vois l'ensemble du portefeuille et je vois également mon Bitcoin, mes Ethereum que j'ai envoyés et le Tether USDT. Et là, on voit les montants, donc 0,05 Bitcoin, 0,01 Ethereum et également USDT 10 dollars. Petite particularité, pour pouvoir voir vos Arbitrum, vu qu'ils sont basés sur la blockchain primaire Ethereum, vous devez non pas créer ici une application Arbitrum, mais ajouter un compte ici dans compte Arbitrum, parce que la blockchain primaire Ethereum, elle est installée déjà. Donc vous cliquez ici sur ajouter un compte, et ici Arbitrum. Donc là, je parle peut-être un peu technique pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais globalement, il existe Ethereum et des blockchains satellites à Ethereum qui fonctionnent et reposent sur la sécurité d'Ethereum. Voilà, c'est pour ça que je veux faire quand même cet aparté, parce que c'est pas évident au premier abord de trouver où c'est. Donc vous cliquez ici sur Arbitrum. Comme souvent, il me demande mon mot de passe sur le Ledger. Je confirme, je réessaye et je clique sur confirmer. Et là, je vois dans compte ma blockchain Arbitrum avec les Ethereum que j'ai envoyés pour 16 dollars. Donc, maintenant que le compte est bon, si je vais dans portefeuille à nouveau, là, je peux retrouver tous mes actifs qui sont actuellement détenus par cette clé Ledger. Donc, du Bitcoin, de l'Ethereum sur la blockchain Arbitrum et également des USDT sur la blockchain ERC20 Ethereum. Cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. S'il y a des questions, des zones d'ombre qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le groupe Telegram. Je rappelle qu'il y a un groupe Telegram. Et je rappelle,
Pour aller faire la sécurisation également de vos hot wallets, allez suivre mes autres tutoriels pour vraiment suivre correctement le plan, pour vraiment sécuriser l'ensemble de vos mouvements financiers depuis votre ledger. Allez, bye bye, c'était Buller.